Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Benfica. Et juste après l'avant-match, je ferai mes pronostics pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour vous dire pour moi qui passera en quart de finale. Voilà, ça va être une petite vidéo sympa, Ligue des Champions. De toute façon, j'avais dit que j'allais faire les pronostics de la Ligue des Champions. On fera juste après l'avant-match. Voilà, le Barça qui affronte Benfica encore une fois en Ligue des Champions. Et le premier match aller se joue à Benfica à Lisbonne. Ça va être un match très compliqué. On a vu la dernière fois à Lisbonne, c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe qui met beaucoup de pression. Le stade il est à chaque fois rempli. Il y a une très grande ambiance. Je vais pas revenir et tout sur tout ce qui s'est passé lors du match qu'il y a eu lors de la phase de Ligue. Là, on les retrouve en huitième de finale. Ça va être très compliqué de éliminer Benfica. Je vous dis tout de suite. Bon, concernant Benfica, je sais pas exactement leur forme. Il faut savoir qu'ils ont eu une semaine pour préparer ce match. Ils n'ont pas eu de match depuis une semaine. C'est-à-dire que niveau forme, je pense que là, ils seront au top. En plus, ils jouent chez eux. Alors ça va être très compliqué. Voilà. Après, ils ont d'excellents joueurs, etc. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas revenir sur les joueurs et tout. Ils ont une très bonne équipe de Ligue des Champions. De toute façon, s'ils sont en huitième de finale, ce n'est pas pour rien. Même si, face à Monaco, au match retour à Lisbonne, ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont fait 3-3 face à Monaco. Franchement, ils auraient pu être éliminés. Ça s'est joué à rien. Bon, bref, voilà. Ça va être une équipe, comme je dis, à pas dû s'estimer. C'est une équipe football qui va presser, mais c'est un pressing à la culotte. C'est vraiment un pressing horrible. Voilà. Benfica connaît bien la Ligue des Champions. Voilà, ils l'ont déjà remporté. Bon, ça fait quelques années maintenant, mais c'est une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Niveau expérience, voilà, ils ont des joueurs d'expérience, des jeunes. Voilà, c'est une très très bonne équipe, Benfica. Je sais qu'ils jouent le titre pour leur ligue. Ils sont en deuxième, je crois, avec le même nombre de points que le Sporting. Voilà, c'est très serré en Ligue portugaise. Mais sinon, voilà, c'est une équipe qui va être très compliquée à faire sortir. Ils ont de très grands joueurs, de très bons joueurs, un beau collectif. Et on verra bien comment ça se passe. Côté Barcelone, voilà, vite fait, on est sur une victoire 4-0 contre la Real Sociedad. Alors, avec un Barça qui avait fait un peu tourner de droit rotation, mais sans plus. Un Barça qui a fait un très très bon match face à la Real Sociedad, même s'il y a eu le carton rouge, même si c'est vrai que l'entame de match était très mauvaise, mais sinon dans la globalité du match a été très bon. Le Barça enchaîne des séries de victoires, le Barça est leader. Voilà, tout se passe quasiment bien côté barcelonais en cette période de 2025 et ce mois de février-mars. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Évidemment, face à Benfica, le Barça sera favori sur une double confrontation. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas sous-estimer Benfica. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire. Je vais passer vite fait à mon 11 type. Alors, concernant mon 11 type, je mettrai dans les cages Chesney à droite, Koundé, entière centrale, Poko Barsi et Inigo Martinez. À gauche, Baltem. En double pivot, je vais mettre Pedri et De Jong. Même si Casado a fait un énorme match, je vais mettre le côté choix expérience de Jong que Casado. Attention, même si c'est Casado à la place de De Jong, je serai content. De toute façon, que ce soit De Jong ou Casado, c'est deux très bons joueurs avec deux profils complètement différents, mais je mettrai côté un peu plus expérience Ligue des Champions à De Jong. Et de toute façon, je sais qu'il y aura des rotations entre De Jong et Casado durant cette fin de saison. On verra bien. En 10, Olmo. Il va faire un excellent match contre la Real Sociedad. Il va être très important. Et de toute façon, on a besoin de Olmo. Et je trouve qu'avec Olmo, on joue mieux et on a plus d'occasions que sans Olmo. Voilà, il apporte beaucoup à l'équipe et c'est normal qu'il soit
titulaire à droite Lamine Yamal, à gauche Rafinha, et en BU je vais mettre Lewandowski. Il a marqué, il n'a pas fait un match incroyable face à la Real Sociedad, mais là ça devrait être un bloc haut, ça devrait être mieux. Et j'espère qu'il va pas manquer des choses comme il avait manqué contre la Real Sociedad. Voilà, ça reste le 11 type dans la globalité. Après, tout dépend si vous préférez un De Jong, un Casado, ou je sais pas moi, un Olmo ou un Fermin. Tout dépend de vous, mais personnellement, je mettrai le 11 qu'on connaît le plus. Voilà. Maintenant, on va passer vite fait au pronostic. Vite fait, mais vraiment vite fait. On va commencer par un des chocs de cette rencontre entre le Paris et Liverpool. Honnêtement, je pense que Liverpool se qualifiera parce que Paris, on ne sait pas du tout face à une grosse équipe en forme, qu'est-ce que ça donne. Attention, même si Paris, ils reviennent très bien et très en forme ces derniers temps, il n'y a pas eu vraiment de gros tests. Voilà, ils ont affronté Brest, ils ont gagné face à un City malade, mais sinon face au gros, quand ils allaient pas très bien, ils ont perdu. Et Liverpool, pour moi, est juste trop fort cette saison. Et franchement, si Liverpool se fait éliminer, Salah ne sera pas Ballon d'Or. Si Liverpool se fait éliminer en 8ème, Salah ne sera pas Ballon d'Or. Et ils ont vraiment une équipe vraiment très intéressante, Liverpool. Il n'y a pas que Salah, il y a aussi Diaz, il y a aussi le milieu qui est vraiment très bien. On a vraiment Alisson qui ça va, c'est pas non plus catastrophique. En fait, ils ont comme une très bonne équipe. Nunez aussi qui est très intéressant cette saison, même s'il y a quelques ratés par-ci par-là. Le milieu vraiment est très bon. La défense, Van Dijk qui revient bien. Konaté, c'est pareil. Une bonne charnière centrale, milieu de terrain, voilà. Je sais plus exactement il y a qui en milieu de terrain, mais voilà, c'est très bon. Pour moi, Liverpool se qualifiera en quart. Après, il y a Bruges contre Aston Villa. Je mettrai Aston Villa devant, mais Bruges peut faire l'exploit. Franchement, là, c'est vraiment le match où... Évidemment, je pense que Aston Villa est favori, mais vraiment de peu. Bruges peut créer l'exploit et ça sera pas surprenant. Je veux pas m'attarder de toute façon, voilà. Après, Atlético Madrid, Real Madrid, je pense que le Real se qualifiera, surtout que le retour, je crois, est chez eux. Le Real, c'est leur compétition. À chaque fois que l'Atlético et le Real se sont affrontés en Ligue des Champions, ça a toujours été en faveur du Real. Je vois pas le Real être éliminé en 8ème, même s'ils ont quelques petites difficultés ces derniers temps. Ensuite, PSV, Arsenal. Évidemment, PSV peut créer la surprise, mais je pense que Arsenal, c'est un peu trop fort. Je pense qu'Arsenal gagnera. Ils ont un bon effectif pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Ensuite, Barça, Benfica. Je vais mettre Barcelone. Je pense qu'en double confrontation, Barcelone devrait gagner normalement, voilà. Après, on verra bien. Faut pas sous-estimer Benfica, mais bon, il y a un peu... je vais pas dire un classe écart, mais Barcelone est un peu quand même favori face à Benfica. Je veux dire un peu pour pas abuser, pour pas être surpris, parce que il y a sûrement des surprises lors de cette Ligue des Champions, lors de ces 8e de finale. Ensuite, Dortmund-Lille. Pour moi, là, je mettrai Lille qui se qualifiera en double confrontation. Je pense qu'il peut le faire. Dortmund, voilà, c'est assez compliqué, même s'ils font une bonne campagne. Lille aussi, ils font une bonne campagne. Mais je pense que Lille pourra créer la surprise face à Dortmund. Je pense que si Lille ne perd pas à Dortmund au match aller, Lille se qualifiera en match retour chez eux. Je pense que voilà, il y a de fortes chances que Lille peut se qualifier. Dortmund n'est pas un ogre, ils sont pas non plus impossibles à battre, et franchement Lille a toutes ses chances. Ensuite, il y a Bayern et Leverkusen. Je pense que le Bayern va se qualifier parce qu'ils connaissent mieux la Ligue des Champions que Leverkusen, même si
Le Bayern, cette saison, c'est assez en difficulté en Ligue des Champions, etc. Et même dans la globalité de leur saison. Mais voilà, ils ont plus d'expérience. Je pense que voilà, ça va se jouer sur l'expérience pour moi. Et dans le dernier match, il y a Feyenoord contre l'Inter Milan. Je pense que l'Inter Milan va battre Feyenoord. Alors oui, Feyenoord avait éliminé l'AC Milan, mais là, l'Inter de Milan, c'est un autre niveau. Ils ont pris qu'un seul but lors de la phase de Ligue, l'Inter de Milan. Ils avaient battu Arsenal, ils avaient vraiment 8 matchs assez relevés. Pourtant, ils ont fait qu'une défaite et avec un seul but pris. Je pense que l'Inter va être très compliqué à éliminer lors de cette Ligue des Champions. Voilà. Merci d'avoir suivi cet avant-match et ses pronostics. On se retrouvera plus tard pour, du coup, jeudi, je pense, pour le débrief du match entre le Barça et Benfica. Au revoir.